2005, il ne s'est rien passé à la Villeneuve de Grenoble, ou pas grand-chose, pas plus que d'habitude, quelques voitures qui brûlent, quelques petites choses, mais rien du tout. Par contre, en 2010, il s'est passé des choses extrêmement fortes, suite à un braquage qui a mal tourné d'un des jeunes du quartier qui a été abattu par la police d'une façon extrêmement sauvage au pied de son appartement. Il y a eu là pour le coup des vraies émeutes ou de la vraie bagarre des gamins du quartier qui se sont révoltés contre cette posture, et il s'est passé des choses derrière, et on a eu ensuite une présence policière extrêmement violente, avec hélicoptères et différentes choses, plus un discours de Sarkozy en 31 juillet 2010, qui assimilait délinquance à immigration et immigration à Rome, etc., qui faisait un amalgame pas possible. À la suite de ça, un collectif d'associations s'est créé, et qui maintenant s'appelle Villeneuve Debout, enfin en gros pour faire des raccourcis. La classe politique dans son ensemble, toutes tendances confondues, n'a pas été en capacité de comprendre les problématiques des gens qui habitaient dans ces quartiers populaires et d'y répondre. Alors la réponse, elle est compliquée, parce que évidemment on connaît les ségrégations raciales, mais on connaît aussi la situation économique qui est faite dans notre pays, qui fait que dans notre quartier, 50% des gens de moins de 20 ans sont au chômage. Nous, habitants, nous sommes parents, nous sommes adultes de voisins, nous sommes éducateurs de voisins, nous sommes dans une convivialité qu'on essaye de faire. Donc on a travaillé là-dessus en disant il faut qu'on refasse de la convivialité après 2010. Ce qu'on a fait, ce qu'on a plutôt bien fait, à mon avis, parce qu'on a réussi notamment à mobiliser énormément de gens sur ce détestable reportage que vous avez peut-être vu sur France 2, qui racontait une vision de la Villeneuve de Grenoble extrêmement négative. Cette mobilisation a été très forte, puisqu'on a mené un procès contre la Villeneuve, contre France 2, que nous avons évidemment pas perdu, puisqu'on n'avait pas le droit de porter plainte. Donc on a été débouté, mais on a quand même obtenu un avis du CSA qui a dit ce reportage est pourri, il travaille à charge contre l'image du quartier. À partir du moment où les attentats de janvier ont eu lieu, dans le quartier, dans les réseaux sociaux, on a vu des propos qui étaient extrêmement tendus. C'était « je ne suis pas Charlie, je suis Dieudonné ». Il y a eu une incurie du politique sur les questions proposées par la problématique de ce quartier particulièrement. On a essayé la répression, ça ne marche pas. On a essayé l'architecture, ça ne change pas grand-chose. On n'a jamais essayé de travailler en profondeur, réellement, avec les habitants. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place les propositions de Mechmach-Vaquet. Ils en ont fait 30, dont des propositions de financement de la vie associative, d'une manière autonome. Et je terminerai par rappeler cette phrase de Mandela, puisqu'il est en première page. Ce qui se fait pour les habitants sans eux, se fait contre eux.